À la une ce soir, report de la décision de la Commission européenne sur la prolongation ou non de la licence du glyphosate. L'herbicide controversé est présent dans de nombreux produits utilisés par les particuliers. Les herbicides les plus vendus chez nous en contiennent. 36 nouveaux logements HLM inaugurés ce matin au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Ils sont destinés aux seniors à revenus modestes. Les appartements ont mis plusieurs années à être livrés. L'espace Périne n'accueillera aucun des 3 concerts prévus à partir de ce soir. La mairie du Lamentin n'avait pas délivré les autorisations. Le concert d'Admiralty et celui de Tabo-Combo ont été déplacés vers d'autres sites. Et puis le Longvilliers Club prépare ses nageuses pour les Carifta 2018. Elles ont suivi un stage intensif de 3 jours. La vice-championne d'Europe 2014 a animé les cours en partageant son expérience. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La décision était attendue aujourd'hui, mais la Commission européenne n'a pas tranché. Le sort du glyphosate au sein de l'UE n'est pas fixé. Il s'agit d'un herbicide controversé et la licence arrivera à expiration le 15 décembre prochain. En attendant, nous nous sommes penchés sur l'utilisation des herbicides à base de glyphosate chez nous. Les particuliers et les agriculteurs sont-ils conscients de leur danger? Voyez ces éléments de réponse de Guillaume Bacoul. Contrairement aux désherbants à base de glyphosate, où il faut s'équiper, en fait là, c'est un produit qui est bio en fait. Dans ce magasin spécialisé du Lamentin, on a déjà pris les devants. Ici, pas de traces d'herbicide contenant le controversé glyphosate. Devançant un éventuel changement de la législation et pour des raisons écologiques, l'enseigne a décidé de bannir la molécule de ses rayons. C'est vrai qu'on a vendu des produits avec du glyphosate. On a arrêté depuis janvier 2017, puisque en fait le glyphosate, c'est vrai que c'est un produit qui est très efficace, mais qui est très nocif pour l'humain aussi. Quand vous aspergez ce produit-là sur les feuilles, c'est irrigué par la sève, ça tue le feuillage et les racines. Cela veut bien dire que ça descend dans le sol, on est bien d'accord. Il faut savoir une chose aussi, une fois que vous avez mis du désherbant dans votre sol, vous ne pouvez pas cultiver, vous ne pouvez rien mettre, il faut attendre au moins 1 mois ou 1 mois et demi avant de planter quelque chose, puisque le sol est infesté. Un manque à gagner certain selon son responsable de rayon. Les produits à base de glyphosate sont très demandés par les clients, efficaces malgré leur effet nocif pour l'environnement. Conscient du caractère controversé du produit, aujourd'hui, peu assumait de l'utiliser. C'est vrai que je n'ai pas non plus un grand espace, mais j'essaie d'arracher les vieilles herbes à la main. Et puis, bon, régulièrement, de temps en temps le week-end, il faut passer à arracher, nettoyer un peu. Désherbant, on pas trop pour ça. Car ça, c'est bien qu'à détruire la terre. De toute façon, il y aura toutes les clouds de connes, tous ces bails là, tout ça, c'est même bail là. Bon, moi, personnellement, ça m'a fait. Je me rappelle un monde couper gros zèbre là-bas et puis là. Et puis après, je me rappelle un grand prix là. Je me mis en lait, je me quitté 2-3 semaines et c'est black à mort fini. Si chez les agriculteurs on a pris les devants en réduisant les doses ou en utilisant des plantes de couverture, pour ceux que nous avons pu joindre aujourd'hui, pas question de se passer totalement de la molécule sans solution de repli viable économiquement. Une prise de position contestée par les associations écologiques qui sont persuadées de la dangerosité du produit. C'est un produit fortement utilisé par les particuliers et c'est là notre problématique. Les agriculteurs, ils ont compris, ils sont en train de reculer sur l'usage du produit. Par contre, le consommateur et monsieur tout le monde, le jardinier du dimanche, utilise massivement ce produit. Il faut qu'il arrête tout de suite parce qu'il empoisonne ses enfants, il empoisonne les voisins et aussi il empoisonne la Martinique. La molécule glyphosate ne fonctionne jamais seule. Il faut des adjuvants et des composants autour pour avoir un herbicide. Ce cocktail est ultra dangereux en dehors du fait que la molécule glyphosate est déjà cancérigène. Aujourd'hui, les pays de l'Union européenne n'ont pu trouver de consensus quant à la prolongation de la licence d'exploitation du glyphosate. Les herbicides à la molécule polémique pourraient encore circuler chez nous entre 3 et 7 ans. 36 nouveaux logements HLM ont été inaugurés ce matin au quartier Terre-Saint-Ville à Fort-de-France. Destinés en priorité aux seniors à revenus modestes, les appartements ont mis quelques années à être livrés. Alizé Lutran et Guy Raphaël René vous les présentent. Regardez. Voilà. C'est grand, c'est spacieux.
À 73 ans, Victoire a entre ses mains les clés d'une nouvelle vie. Après 3 années d'attente, elle prend enfin possession de son appartement. On a été émus parce que je ne m'attendais pas. Et puis voilà, je trouve que c'est bien, c'est spacieux, c'est très clair. Et puis ça me plaît. J'habitais sur la route de Balata. Donc par rapport au transport qui devenait un peu difficile pour nous, pour se déplacer. Donc c'est une facilité d'être à Fort-de-France pour nos petites démarches, les courses et tout ça. Comme Victoire, 36 autres seniors ont découvert leur logement aujourd'hui. C'est aussi le cas de Josiane, un étage plus bas. Elle résidait jusqu'ici à quelques mètres seulement de la résidence, dans un autre logement social. Ça ne me plaisait pas, j'étais pas bien. J'avais du tapage presque toute la nuit, les jeunes, les voitures sur le trottoir. La présentation, c'est encore mieux. Bon, les chambres sont spacieuses, la cuisine, elle est bonne. Partout, même le balcon, il n'y a rien à reprocher. Si ce n'est l'absence de chauffe-eau et des loyers plutôt élevés pour des logements sociaux, jusqu'à 540 € par mois. Des prix que le bailleur social, la SMHLM, justifie par un chantier spécifique et un budget forcément conséquent, 3 millions d'euros rien que pour les fondations. D'habitude, on essaye d'être toujours sous les loyers plafonds qui sont réglementaires. Sur ces résidences-là, je crois qu'on est vraiment tout près du plafond, malheureusement. Et on ne pouvait pas faire autrement parce que c'est très particulier. On a du sol liquéfiable, donc on a dû faire des fondations très profondes. Alors ça a coûté très cher, ça a été très compliqué, ça a créé beaucoup de nuisances. À l'époque du dépôt du permis de construire, les chauffe-eau solaires n'étaient pas encore obligatoires. Donc elle a été construite sur le modèle des anciennes résidences dans lesquelles on met les attentes et le locataire se charge de mettre le chauffe-eau. Cette nouvelle résidence sociale n'est pas la première du genre à voir le jour au Terre-Saint-Ville. Elle s'inscrit dans un vaste programme de rénovation et de développement de la ville. Qui a été initié par Serge Letchimy en 2004. Et la volonté, c'est de recréer, de rebâtir la ville sur la ville en reconstruisant des ensembles immobiliers qui s'adaptent au quartier, qui respectent l'architecture du quartier. C'est un travail qui est long, qui est complexe. Nous devons développer du logement malgré le fait que nous soyons à 28% de logements sociaux sur le parc de logement de Fort-de-France, mais on ne répond toujours pas à la demande et il y a toujours environ 3000 demandes non satisfaites. Moi, ce qui m'a plu, c'est la luminosité. C'est d'une clarté, c'est spacieux. D'ici quelques mois, à 2 pas de là, 23 nouveaux logements accueilleront des seniors aux revenus modestes. La Martinique compte aujourd'hui 3200 résidences HLM. La décision a été rendue hier par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France. Le groupe Seine, filière environnement du groupe Montplaisir, est placé en redressement judiciaire pour une période d'observation de 6 mois, renouvelable 2 fois. Le leader de la filière environnement et nettoyage est présent en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane depuis 35 ans et emploie 700 personnes, dont 611 en CDI. Pour les dirigeants qui ont eux-mêmes demandé le placement du groupe en redressement, cette mesure permet de préserver l'intégralité des emplois. La gestion du groupe est désormais entre les mains d'un administrateur judiciaire et les services ne seront pas suspendus. 43 430, c'est le nombre de demandeurs d'emploi recensés en Martinique au mois de septembre. Une mauvaise nouvelle puisque le nombre est en augmentation de 1,9% sur 3 mois, soit 790 personnes de plus sur le marché de l'emploi. La progression sur 1 mois est de 0,8%. Les femmes sont les plus touchées puisqu'elles sont 24 200 contre 19 230 pour les hommes. Place à l'actualité des régions, avec une première escale en Guadeloupe où l'ouragan Maria a ravagé des milliers d'arbres dans les forêts. Seulement voilà, jusqu'à aujourd'hui, aucun nettoyage n'a été fait. Les professionnels du bois dénoncent cette situation et ils aimeraient récupérer cette matière première pour travailler. Voyez ce reportage d'Anne-Elisabeth Artsen. Particulièrement touchée par le passage de l'ouragan, la végétation affiche désormais un nouveau visage. Mais que faire de tout ce bois ? Avec Maria, avec le surplus de bois, on pourra stocker du bois et faire en sorte que les gens puissent avoir leur charbon pour pouvoir faire le nécessaire au niveau de l'alimentation, aux cuissons et tout ce qu'il faut. C'est-à-dire on a déjà vu avec les élagueurs, les gens qui nettoient les routes. Donc on récupère ces bois-là chez eux, on le découpe et on le stocke chez nous. On ne peut pas encore quantifier. D'accord ? Sachant que nous utilisons aujourd'hui 32 000 m3 de bois qui est importé en Guadeloupe. Quand même, c'est un marché qui aujourd'hui au niveau de l'importation vaut 60 millions d'euros. Donc je dis que nous avons, la filière bois a de l'avenir et nous avons un marché à prendre. Mais il faut s'organiser.
il faut créer des OP, il faut assurer la pérennité de tout ce que nous avons pu mettre en place au niveau du bois. Les artisans du bois ont ainsi commencé à récupérer ce précieux matériau, désormais à portée de main. Surtout le territoire nord-basse-terre. On n'est pas sur toute la grande terre. C'est vrai qu'on a des artisans un peu partout, surtout le territoire qui font quand même le travail, mais nous, on est vraiment actifs sur le nord-basse-terre. D'accord. Et les artisans, il ne faut pas être étonné de voir les artisans, même le charbonnier, en train de récupérer son bois. Ils ont compris que c'est une matière qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Environ 100 à 200 mètres cubes de bois sont utilisés par nos artisans pour la confection de meubles ou la réalisation de nos constructions. L'Association des artisans du bois espère bien profiter de cette manne financière, mais surtout redonner une seconde vie à cette essence précieuse. Direction la Guyane maintenant, où une centaine de réfugiés syriens réclament la régularisation de leur situation. Parmi eux, Alucène, ancien entrepreneur qui a fui la guerre. Il a établi un campement devant la préfecture. Cela fait 2 ans qu'il est arrivé en Guyane et aujourd'hui, il demande à être entendu. Reportage de Pierre Tréfou. Alucène est arrivé il y a 1 an et demi en Guyane. À cause de la guerre en Syrie, il a dû fuir avec sa femme et ses 2 filles. Dans son pays d'origine, Alucène était un entrepreneur dans la parfumerie. Pour faire le voyage, il a dû tout abandonner. Et plus d'1 an après son arrivée en Guyane, Alucène n'a toujours pas de papier pour travailler. Aujourd'hui, il est sans maison et a décidé d'installer une tente pour lui et sa famille en face de la préfecture de Cayenne. J'ai installé une tente pour que mes enfants n'aient pas trop chaud et je n'ai pas d'endroit où dormir ce soir. Alors, pour montrer mon urgence, j'ai décidé d'installer une tente pour qu'ils ne puissent pas nous oublier. La municipalité a hébergé certaines familles et la Croix-Rouge a fourni les repas. Les réfugiés peuvent aussi utiliser des douches municipales. Il y a un manque cruel de structures d'hébergement en Guyane. Amer, élève de 6e, est arrivé il y a moins de 2 ans et aimerait une régularisation de leur situation. Toutes les personnes qui sont ici, tout le monde ici, ils sont maintenant là parce qu'ils sont fatigués. Même les personnes qui doivent nous aider, ils ne nous aident pas. Qui va nous aider? C'est pour ça qu'on est sortis aujourd'hui parce qu'on veut nos papiers, on veut travailler, on ne veut pas que nous aider. On ne veut pas l'aide. Si les personnes qui doivent nous aider, ils ne nous aident pas. Qui va nous aider? Alors que Raqqa, le dernier bastion de Daesh, vient d'être libéré, l'espoir de ces familles syriennes n'est plus de rentrer dans leur pays, mais de s'intégrer à la France. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous parlerons du tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France de football. Le club colonial recevra l'ASM Belfort en Bretagne. L'ASM Belfort et le Golden Lion se déplacera en Bretagne pour faire face à l'US Concarnoise. Et puis dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de la Coussemblée Matinique qui propose des cours de musique enseignés par des professionnels. La méga hot party, le concert anniversaire de Tabou Combo et le concert du chanteur guadeloupéen Admiralty, ce sont les 3 manifestations qui étaient prévues à la ferme de Périne à partir de ce soir et qui ont été annulées. La ville du Lamentin a pris un arrêté municipal pour interdire les événements en raison de dossiers déposés trop tardivement. Pour les responsables de la ferme de Périne, les annulations seraient dues à d'autres raisons. Reportage de Loïc Régis. Cette porte restera fermée. Le très attendu show d'Admiralty, la méga hot party et le concert de Tabou Combo n'auront pas lieu à l'espace Périne. La ville du Lamentin a pris un arrêté municipal pour interdire ces 3 manifestations. Une décision prise pour raisons administratives avant tout. La ville du Lamentin, la dépose du dossier, c'est 1 mois avant la manifestation et dossier complet. Donc nous avons eu ces 3 manifestations où les dossiers n'étaient pas complets. Ils n'ont pas été déposés dans les délais qu'il fallait. Donc ne pouvant pas les instruire, le maire prend un arrêté pour interdire les manifestations. La municipalité lamantinoise met également en avant des problèmes de sécurité et de voisinage. Est-ce que vous pensez qu'Admiralty, avec la foule qu'elle draine, peut se faire à la ferme Périne? Moi je dis qu'Admiralty, on met Admiralty sur le stade de Dillon et tous les jeunes martiniquais seront en sécurité, ils vont y aller, ils seront en sécurité. À la ferme Périne, je n'ai qu'une voie d'entrée et de sortie. Donc il y a des artistes qu'on ne peut pas mettre à la ferme Périne. Du côté des responsables de la ferme Périne, les propos sont nuancés. Si le gérant du site reconnaît un retard dans le dépôt du dossier de l'artiste guadeloupéen, pour lui, les annulations des 2 autres événements ont des causes différentes.
L'organisateur de Tabou Combo avait déjà annulé la soirée depuis la semaine dernière parce qu'il avait une mévente totale des tickets. Deuxièmement, la soirée de ce soir a été reportée, a été déplacée à l'Oasis parce que lui aussi il avait vendu que 500 tickets. Et puis pour Admiralty, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai reçu, bien malheureusement, après tous les commissaires, les commandants de police qui m'ont appelé, les dossiers n'étaient pas complets. La sécurité n'est pas une problématique propre à l'espace Périne selon lui, pas plus qu'ailleurs en tout cas. Tout ce qui est alcool, tout ce qui est truc, c'est du domaine public, c'est un droit régalien, comme la sécurité, la protection et le droit des biens et des personnes, c'est un problème régalien, ce n'est pas notre problème. Maintenant on ira dans le sens de la mairie parce que nous avons de très bons rapports avec la mairie. Le maire m'a reçu hier, Madame Rapinier m'a reçu aujourd'hui, donc il n'y a aucun problème là-dessus. La méga hot party se tiendra finalement ce soir au domaine de l'Oasis. Le concert d'Admiralty aura lieu le 31 octobre au même endroit. En ce qui concerne la prestation du groupe Tabou Combo, aucune information ne nous a été donnée. Le Black Genius Festival s'installera en Martinique les 28 et 29 octobre prochains au stade Georges Gracian au Lamentin. Il s'agit d'un festival qui se veut être la vitrine de l'excellence noire puisque de nombreux talents afro-caribéens seront réunis. Pour en parler, nous recevons l'organisatrice de l'événement. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il s'agit de la 7e édition et c'est la première fois que ce salon sera proposé en Martinique. Le thème de cette année, l'héritage Nègre-Marron. Expliquez-nous pourquoi déjà. L'héritage Nègre-Marron parce que la Martinique, c'est déjà une terre de marronnage. Donc le prochain Black Genius a lieu ici, pour cette raison. Alors, 7e édition, les autres étaient à Paris. Expliquez-nous comment elles ont été accueillies, les précédentes. Très bien, on a un public progressif. Et donc là, on a porté le projet en Martinique pour pouvoir s'asseoir carrément dans cette dynamique-là, dans la dynamique du Black Genius. Les talents de la Guadeloupe, Guyane, Haïti, Jamaïque, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Barbade, République dominicaine, Bahamas, Trinidad et Tobago et d'Afrique seront présents. Alors, comment vous avez fait la sélection ? Alors, c'est une sélection d'artistes afro-caribéens, donc toute la Caraïbe, Grandes et Petites Antilles. Après, on n'a pas été sur toutes les îles chercher les artistes, mais tous ensemble, tous afro-caribéens tels que nous sommes, on se rassemble. La Martinique, c'est le carrefour culturel, sera le carrefour culturel pour le Black Genius, de ce festival, voilà. Et comment s'est passé? C'est vous qui avez été à la rencontre des talents ou c'est eux qui se sont proposés? Alors on est une équipe, voilà. Donc on a plusieurs corps de métiers qui sont séparés. Et donc chaque corps gère ses parties. Donc les équipes s'organisent pour pouvoir trouver les talents. Et les talents sont réunis sur le Black Genius les 28 et 29 octobre. Alors, quel type de talent on pourra trouver sur place? Qu'est-ce qu'on va trouver sur place? Alors, sur place, il y a 4 parties. Il y a une partie exposante avec à peu près 80 exposants. Il y a un concert live avec des artistes live, Lyricson, Queen Omega, Easy Kenenga, Strike Addy. Mais un fashion show et une conférence avec pour la première fois en Martinique les poupées Makeda, donc, que vous voyez ici. Alors justement, j'allais y venir. Pour la première fois en Martinique, les poupées Makeda, que vous avez eu l'idée en 2012, mais elles sont commercialisées depuis l'an dernier. Alors expliquez-nous comment l'idée est venue. Alors elles sont commercialisées, elles sont officiellement en place depuis 2015, depuis l'année dernière. Voilà. 2016 2016, voilà. Elles sont officiellement en place depuis 2016. Et voilà, je suis une des cofondatrices et les poupées seront pour la première fois ici en Martinique à l'occasion du Black Genius sur le salon des exposants. Parce qu'on a un village de créateurs qui va rassembler des artistes, des créateurs, des entrepreneurs, des auteurs pour pouvoir mettre en avant leur savoir, ils mettent en avant leur créativité, leur génie, voilà. Alors, on va montrer peut-être aux téléspectateurs, si on peut la mettre debout, la poupée, à quoi elle ressemble. Alors, c'est une très belle poupée, voilà, avec un très bel afro, avec une peau parfumée à la vanille, voilà, très jolie, avec un kimono, une collection spéciale qui est faite par un créateur ghanéen, voilà. Et comment l'idée vous est venue de créer une poupée à la coupe afro?
Parce qu'en fait, les poupées qu'il y avait sur le marché ne correspondaient pas en fait à l'attente qu'on pouvait avoir en tant que maman afro-caribéenne, maman noire en fait pour son enfant. Parce que les poupées, donc avec des cheveux lisses, ne correspondent pas du tout en fait à ce qu'on attend en fait pour l'identité d'une petite fille. Enfin, à mon sens, je parle. Voilà, avoir une poupée noire, voilà, relève de l'identité, puis relève voilà d'une responsabilité en fait d'une maman pour son enfant, pour qu'elle puisse assumer pleinement son identité. Très bien. Donc, ça fait à peu près 1 an qu'elles sont officiellement sur le marché. Est-ce que vous pouvez déjà faire un bilan? Comment sont-elles accueillies? Alors, elles sont très bien accueillies. C'est des poupées qui sont très bien... voilà, elles ont fait le tour du monde déjà. Et, disponibles sur Internet? Sur Internet. Et on a un point physique ici, c'est le salon La Beauté Noire à Schellcher. Et donc, nous, on diffuse partout dans le monde. Donc, une fois qu'elle est commandée, elle est expédiée très rapidement. Très bien, donc on approche des fêtes de fin d'année. Est-ce qu'on voit qu'il y a différentes tailles? Est-ce que vous pouvez donner un ordre de prix pour qu'on se donne une idée ça pour les va mamans? entre 39 à 70 € pour la plus grande, pour celle-là, qui fait 60 cm. 60 cm, celle-ci fait 40 cm. Elles ont des prénoms différents et voilà. Donc tout le détail est sur le site www.makedadolls.com. Voilà. Pour les retrouver, ou sur le magasin La Beauté Noire, enfin, le salon de coiffure La Beauté Noire. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle que le Black Genius Festival sera au stade Georges Gracian au Lamentin les 28 et 29 octobre prochains. Et puis on pourra retrouver les magnifiques poupées que vous venez nous présenter. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Place au sport maintenant avec le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France qui a eu lieu ce matin au siège de la FFF à Paris. 11 équipes ultramarines affronteront 11 équipes hexagonales les 11 et 12 novembre prochains. 5 matchs auront lieu en Outre-mer et 6 en France hexagonale. Le club colonial va recevoir la SM Belfort National 2 et le Golden Lion se déplacera en Bretagne pour faire face à l'US Concarnoise Club de National 1. Largement favori, le président du club breton reste quand même méfiant. Il s'est exprimé face à la caméra de Tyrolien Tréfou. On a eu l'occasion il y a quelques années de recevoir déjà une équipe martiniquaise. Ça avait été très sympa, très convivial et il y avait eu beaucoup de monde au match. Donc il faut que ce soit la fête du football. Quand on rencontre un adversaire, quel que soit le niveau, on va sur le terrain pour gagner. On doit se méfier de l'adversaire. Il faut avoir le respect des uns et des autres. Ça va être un match de Coupe de France. Le match de Coupe de France, c'est toujours difficile puisqu'il y a une qualification au bout pour passer un tour supplémentaire. Donc vigilance, prudence et puis voilà, on va voir comment ça va se dérouler. Sport toujours, revenons en Martinique avec le Longvilliers Club qui a proposé à ses nageuses 3 jours de perfectionnement à la natation artistique. Un stage qui a commencé ce lundi dans lequel la vice-championne d'Europe 2014 a partagé son expérience. Objectif, représenter au mieux la Martinique lors des Carifta en mars 2018 à la Jamaïque. Reportage de José Le Chertier. Pour atteindre le haut niveau, il n'y a pas de secret. La Martinique accuse un retard conséquent par rapport aux îles voisines ainsi que dans la Caraïbe. Pour augmenter leurs chances de victoire au prochain Carifta, le choix du Longvilliers s'est porté vers Cecilia Jiménez Nieto pour sa finesse, sa créativité et sa grande technicité. Et les mains, prends-le devant là. Cecilia a travaillé avec le duo olympique chinois qui est quand même arrivé 2e aux Jeux olympiques de 2016 à Rio. Elle a travaillé à former ce duo-là. Oui, c'est tout ce qui est, toute sa dimension un peu personnelle, les émotions qu'elle arrive à transmettre. Pour les Carifta, ça va être hyper important que les filles sachent s'exprimer et sachent séduire le jury et plus largement le public qui viendra les voir. Pour séduire le public, les nageuses ont eu 3 jours de formation. Cecilia n'a pas hésité une seconde à mouiller le maillot. Son but, peaufiner et partager son savoir avec l'élite martiniquaise. Ça a été très court mais intense. J'ai essayé de leur transmettre beaucoup l'expression, qu'elles se relâchent, qu'elles se lâchent complètement et voilà, qu'elles fassent sortir ce qu'il y a à l'intérieur d'elles parce que toutes peuvent s'exprimer et être super en expression. La technique de nos appuis en natation synchronisée et apprendre à étirer tant les jambes que les bras parce que c'est beaucoup plus joli comme ça. Et la force du corps, la rétroversion du bassin et le gainage. Pour Maëva, c'est plus qu'une passion. Depuis 2009, elle fréquente les bassins. À 15 ans, elle figure parmi les meilleures martiniquaises.
À la Jamaïque, en mars 2018, elle présentera un solo devant un public inconnu. Beaucoup de pression, mais en même temps, il y a beaucoup de fierté aussi de pouvoir représenter son club et la natation synchronisée, qui est un sport pas très réputé, donc pouvoir le faire connaître. C'est vrai qu'il y a un peu de stress, mais comme c'est ma passion, c'est ce que j'aime faire, donc ça va, je le prends bien. Si les nageuses n'ont pas toutes les mêmes objectifs, la pédagogie de Cécilia a profité à l'ensemble du groupe. Le fait qu'elle soit rentrée dans l'eau, déjà, c'est une première pour nous. Et que, en fait, elle nous explique ce qu'on doit faire en faisant des gestes. Mais elle nous a vraiment tenus pour qu'on puisse se placer, pour qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on doit faire et les reproduire après dans l'eau. Le stage s'est achevé sur une prestation du professeur. Dimanche aura lieu la première compétition qui servira de sélection pour les Carifta 2018. Allez, place tout de suite à notre JT des communes. La Coussemblée Martinique, c'est le nom de l'espace créé par des musiciens martiniquais. Ils proposent chaque jour des cours de guitare, piano et autres instruments. Cela se passe à Schellcher et Hubert Bornil et Michelet François se sont rendus sur place. Regardez. Des préliminaires. Des préliminaires. Oui, et on n'a pas donné chaque doigt et après de jouer avec les 4 doigts. D'accord, mais je suis dans les préliminaires tout simplement. Là, je viens de l'apprendre en compagnie du professeur Duguay et puis Malik qui a commencé tout juste il y a quelques semaines. Vas-y Malik, montre-nous ce que tu fais. Vas-y, attaque. Comme lui, d'autres jeunes font leur premier pas et touchent leur première corde de guitare. Ça m'est venu et j'ai voulu faire. Et ça te plaît? Oui, beaucoup. La Coussemblée Martinique, c'est le nom de l'association qui est à l'origine de cet espace pluridisciplinaire. On y enseigne la musique et la danse. On enchaîne. Franchement, c'est vraiment bien. Les profs sont sympathiques, on fait des choses qu'on aime. Très souvent, c'est de la musique de notre pays, ça nous donne une culture, mais pas que. On fait également du jazz, du classique. Nous, c'est de proposer en fin de compte des formations amateurs. Hein. On est, comme on dit, on est sur la formation initiale, mais de bonne formation, c'est-à-dire de qualité. Voilà. Permettant à un moment donné, pour ceux qui auront choisi de continuer après le bac, d'avoir en fin de compte les bagages et les bonnes bases pour pouvoir accéder à des écoles supérieures. Depuis 2 semaines, accompagné de sa mère, le petit Enzo s'étend, se rend assidûment à ses cours et il semble aimer cela. C'est ce qu'on appelle du solfège rythmique. En l'occurrence là, spécifiquement, des doubles croches. Tu vois ? Ma curiosité s'est portée sur ce qu'on appelle ici la musique assistée par ordinateur et j'avoue que j'en ai appris un rayon. Ici, on travaille donc avec un clavier MIDI principalement, donc pour créer à partir d'instruments virtuels, pour créer toute la musique qu'on entend. Et ensuite, quand on aura besoin de créer quelque chose de plus réel, on va passer après sur les autres appareils pour pouvoir faire de l'enregistrement à partir de micros et avec de vrais musiciens. J'ai fortement apprécié ce moment passé en compagnie des enfants et des professeurs. Là, je suis séduit. Je crois que je viendrai dès demain pour mon cours. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que des coupures de courant sont à prévoir dans la commune du Robert demain de 8h à 10h dans les quartiers Gâchette et au centre commercial Océanis.
Enfin, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, une collecte sera mise en place de 9h à 14h sur le parking de l'hypermarché Le Rond-Point à Fort-de-France. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda-Kittmann au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, retrouvez en seconde partie de cette tranche info Régine Germany en Tchèque. Et à tout de suite.